Il demande « Quelle est la règle concernant celui qui délaisse la prière ?» Je fais des recherches sur cette question à propos de celui qui l'abandonne complètement et de celui qui prie parfois et délaisse parfois. Pourquoi certains savants ne les mettent-ils pas dans la même catégorie en appliquant par exemple le terme d'apostasie à celui qui délaisse la prière? Je constate qu'ils font une distinction entre celui qui abandonne la prière totalement et celui qui prie parfois et délaisse parfois en jugeant le premier comme apostate et le second non, mais avec un autre jugement. Il demande « Quelle est la preuve qui justifie cette distinction ?» Qu'Allah te bénisse. Merci pour ta recherche et pour ces questions que tu poses aux savants. C'est bien que tu vives dans cette atmosphère scientifique, que tu t'interroges sur ces questions et que tu les soumettes aux savants afin de trouver la réponse. Mon cher frère, je vais d'abord organiser la question comme suit. En ce qui concerne celui qui délaisse la prière, il peut l'abandonner soit par déni et rejet, soit par négligence et paresse. Celui qui l'abandonne par déni de son obligation est considéré comme apostate par consensus des savants, à condition que les conditions soient réunies et les empêchements levés, c'est-à-dire qu'il soit pubère, saint d'esprit et non contraint. Et qu'il ne soit pas non plus ignorant d'une ignorance qui l'excuserait, par exemple. Ainsi, quiconque nie l'obligation de la prière dément le Coran et la sunna prophétique, c'est pourquoi les savants l'ont jugé apostate, sortant de l'islam, si les conditions sont réunies et les empêchements levés. Deuxième point, ce qui concerne l'abandon de la prière par paresse et négligence. Celui qui reconnaît et accepte dans son cœur l'obligation de la prière, c'est-à-dire, selon les savants, l'engagement signifie que la personne croit à l'obligation de cette chose, elle reconnaît et accepte que la prière est obligatoire, prescrite et un pilier de l'islam, mais l'abandonne par négligence et paresse, là, les savants ont divergé. Est-ce que la parole « La ilaha illa Allah » il n'y a de Dieu qu'Allah lui sera bénéfique? Ou bien est-il considéré comme mécréant à cause de cet abandon? La première affirmation est que la majorité des savants ont affirmé que celui qui commet la mécréance qui la transmet ne devient pas mécréant, mais commet plutôt un péché majeur ou une transgression grave, et est donc considéré comme un pécheur. Cependant, il ne devient pas mécréant, et ils ont cité de nombreuses preuves, notamment ce qui est dit dans les textes selon lequel il n'y a de Dieu qu'Allah qui protège et profite à l'homme, et que la prière fait partie des actes des membres. Par conséquent, abandonner les actes des membres, comme le disent certains savants, revient à tomber dans une faute, qu'il s'agisse d'un péché ou d'un abandon d'obligation. Ils ont dit qu'il ne devient pas mécréant tant qu'il témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ils ont également d'autres preuves, le hadith de la carte dans Al-Tirmidhi et un autre hadith dans ce chapitre. Il existe une doctrine issue des écoles de jurisprudence parmi ces paroles individuelles, à savoir la déclaration d'un groupe de prédécesseurs selon laquelle celui qui abandonne la prière, même par négligence, devient mécréant du fait de la mécréance qui la transmet, pourvu qu'il l'abandonne complètement, même s'il la reconnaît. Ils ont également des preuves, notamment la parole d'Allah le Très-Haut. Et Allah ne laissera pas votre foi vaine. Il s'agit ici de la prière, car le verset mentionne la question de la direction de la prière pour ceux qui sont morts avant d'atteindre la Kaaba. Les gens perplexes dirent « D'accord, ce ne sont pas. » Leur récompense incombe à Allah. Allah, le Très-Haut, révéla alors « Et Allah ne laissera pas votre foi vaine », ce qui signifie vos prières en direction de Jérusalem avant le changement de la Qibla. Ils dirent « Allah le Très-Haut a appelé la prière foi. Quiconque abandonne la prière par négligence a abandonné la foi. » Ils disent donc que quiconque abandonne la prière a abandonné la foi. Cette question est bien connue et étudiée, et ils ont de nombreuses preuves, ce qui signifie que dans la sunna prophétique, il y a un engagement entre nous et eux, la prière. Donc, quiconque l'abandonne commet un mécréant. Entre un homme et le polythéisme ou le mécréant, il y a l'abandon de la prière et ainsi de suite, ce qui est rapporté dans les hadiths. Bon, j'en viens maintenant à votre question. Vous dites maintenant, bon, selon la déclaration, vous croyez maintenant à la deuxième déclaration, Untel Ali. Vos mots indiquent que vous adoptez et adhérez à la deuxième déclaration, qu'ils disent que celui qui abandonne la prière par négligence est un mécréant. Et je vous accompagnerai dans ces étapes selon ce que vous croyez. Les savants disent que ceux qui disent
que celui qui prie parfois et abandonne parfois la prière n'est pas considéré comme le kafir, contrairement à celui qui l'abandonne complètement. Les tenants de cette école de pensée ont expliqué que le prophète, sur lui la prière et la paix, a dit « Entre l'homme et le polythéisme ou le kufr, il y a l'abandon de la prière, c'est-à-dire la prière en général. » Il n'a pas parlé d'abandon de la prière, au sens d'une, deux ou trois prières par exemple. Non, il a parlé d'abandon de la prière. C'est pourquoi ils ont dit « Ce hadith indique que quiconque abandonne complètement la prière sera jugé selon ce jugement. Quant à celui qui abandonne une ou deux prières, ou qui s'absente et prie parfois et s'absente parfois, ils ont dit que nous ne pouvons pas le juger comme mécréant, selon la doctrine de ceux qui disent que quiconque abandonne la prière par négligence et humiliation est mécréant, et les autres preuves mentionnées dans ce chapitre. Que Dieu vous bénisse.